Ici, Nina Mombo au micro, dans l'épisode 33 de la chaîne Le Cercle en Soi. Le don et le pouvoir des émotions. Bienvenue sur la chaîne Le Cercle en Soi. Je suis Nina Mombo, scientifique, naturothérapeute et trac. Cette chaîne propose des outils pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir ses talents et ses passions, et pour oser être la meilleure version de soi-même. Dans l'épisode 32, j'ai parlé de la colère. Je poursuis aujourd'hui avec le sujet plus vaste des émotions comme promis. Alors je commencerai en te posant cette simple question. Comment tu te vois ? Dans ce monde complexe et rempli de fausseté et d'illusions, ça n'est pas si facile de se connecter à sa vraie nature et donc de répondre à cette question. Te permets-tu de laisser tes émotions s'exprimer sans porter de jugement sur la nature de l'émotion, sans essayer de lui apposer une étiquette comme de dire si c'est une bonne ou une mauvaise émotion ou une émotion positive ou négative. Ça, c'est juste une vision rigide, étriquée de la chose. Parce qu'en fait, une émotion, c'est tout simplement une énergie. Et par convention, on dit que la colère, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, est négative, mauvaise, ou que la joie est positive ou bonne. Mais entre toi et moi, tu sais que si tu es en joie et que tu ris très très fort, tu peux risquer de manquer d'air et t'étouffer. Ça peut arriver. Cette vision figée des émotions n'est pas appropriée selon moi. Je dirais même que c'est toxique. Pourquoi ? Parce que pour s'adapter à notre environnement, nous avons besoin de développer une compétence essentielle, selon moi. Et il s'agit de l'agilité émotionnelle. Ça commence pour moi par la prise de conscience des émotions qui nous traversent. Ensuite, ça passe par l'acceptation de l'émotion. Il ne faut surtout pas la rejeter ou la nier. Je te donne un exemple. Quand j'ai perdu ma mère, je me suis permise de pleurer aussi souvent que j'en ressentais le besoin, où que je sois et quoi que je fasse. Et même aujourd'hui, plusieurs années après son départ, je me laisse encore aller à exprimer ma tristesse quand sa présence me manque très très fort. Je ne cherche pas à me dire voyons, tu devrais pas, ça fait longtemps maintenant. Et alors, le temps n'a aucune importance en réalité. Je crois qu'il est vraiment important d'accueillir nos émotions et de les honorer. Alors, il y a différentes manières de faire pour les exprimer. Certains vont écrire un message sur une feuille, puis ils vont la déchirer. D'autres vont utiliser l'art, la peinture, le chant, créer quelque chose. D'autres ont besoin de bouger en faisant du sport, du ménage. Peu importe, il faut que ça sorte. Tu peux aussi tout consigner dans un cahier dédié à ça. C'est ton cahier de conversation intime avec toi-même. Et ainsi, tu développes ton agilité émotionnelle. Savais-tu que, selon l'OMS, la première cause d'incapacité dans le monde, c'est la dépression, bien avant le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Ça t'étonne ? Moi pas. C'est quelque chose quand même. Nous vivons dans un monde qui connaît de grands bouleversements technologiques, économiques, géopolitiques, climatiques. Je ne sais pas si j'ai oublié un mot en hic. En tout cas, si tu ne t'en étais pas rendu compte, je te le dis, notre monde est en train de changer. Et vite. Ces changements très rapides entraînent chez la plupart des gens
des réactions émotionnelles souvent rigides. Pense juste à ce qui s'est passé durant la pandémie. Certains ont broyé du noir. D'autres avaient des idées bien arrêtées en étant certains de détenir la vérité, ce qui ne laissait aucune place au dialogue. Ou encore, d'autres se sont laissés écraser par le poids des nouvelles, qui étaient peu réjouissantes, on s'entend, et ils ont réagi comme des victimes. Finalement, il y a une autre catégorie de personnes qui veut contrôler à tout prix ses émotions en faisant un tri et en ne laissant s'exprimer que les émotions qui sont jugées légitimes de l'être. Mais toutes les émotions ont le droit d'exister et d'être exprimées. Elles sont là pour nous renseigner sur nos besoins. C'est ça leur fonction. Mais nous, en tant que société, nous avons décidé qu'il existe des émotions positives et des émotions négatives. En plus, l'attitude positive, enjouée, toujours heureuse et souriante, est hautement valorisée dans nos sociétés. Et c'est devenu une norme sociale qui nous pousse encore plus à renier nos émotions. Mais quand tu y penses, c'est d'une violence inouïe. C'est une forme de tyrannie, ni plus ni moins. Et on se l'impose à soi comme on l'impose aussi aux autres. Mais qu'on se le dise, broyer du noir, refouler ses émotions ou afficher une fausse attitude positive, ce sont toutes des réponses rigides qui sont inadaptées. Dans le prochain épisode, j'expliquerai pourquoi il s'agit de réponses inadaptées et je parlerai de l'impact que ça a sur le corps et sur notre mental. En attendant, je te souhaite de faire connaissance avec tes émotions et de commencer à les accueillir comme des amis. Que ces mots puissent se déposer en toi en douceur et en toute simplicité et qu'ils atteignent ton cœur et ton âme. Pour te servir, Nina.